Boker Tov. Hier, nous avons dit que nous allons emmener les paroles du Hari Akadosh à propos de l'histoire de Meragelim. Alors, on va mettre le point sur les premiers versets de la paracha et vous allez voir des secrets énormes du Harizal. Alors, quand on a mentionné les noms des espions de chaque tribu, alors la Torah elle nous dit Ve'ele shemotam, voici leur nom. Elle commence, les Maté Réhouven, la tribu de Réhouven, Shamoua ben Zakour, etc. Les Maté, et chacun, elle prononce son nom. Maintenant, c'est très bizarre que quand on a fait les enfants de Yosef Hatzadik, alors on a fait, alors regardez, les Maté Ephraim, Oshea Binoun. Ok, Ephraim et Menaché, tu les considères comme tribu, d'accord, je suis d'accord. Alors tu dis les Maté Ephraim, Yoshua Binoun. Il se fait appeler Oshea et pas Yoshua. Ensuite, on passe à Binyamin, Zevouloun, et ensuite, les Maté Yosef, les Maté Ménaché. Pourquoi tu as associé Ménaché avec Yosef et pas Ephraim avec Yosef? Puisque Yosef avait deux enfants, Ménaché et Ephraim. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il prend Yoshua Binoun, Oshea Binoun, qui est le représentant de la tribu d'Ephraim, et il lui rajoute un Yud. Et Rashi nous dit, il lui a écrit Yud, il lui a ajouté en disant comme si tu partageais le mot Yehoshua, et tu fais Ya, c'est un des noms divins. Hoshea, sauve, préserve ton fils Osée. Yehoshua, il s'appelait Osée au début, pas Josué. Hoshea, Osée, sauve Osée de l'idée des Meragelim. C'est ça la bracha qu'il lui a faite? Ouais. En fait, il lui a ajouté pour le sauver des Meragelim. Et la question qui se pose, c'est que tous les Meragelim vont dire à Moshe Rabbeinu, ok, si tu nous aurais fait à nous aussi une beracha, peut-être on n'aurait pas fauté. Pourquoi tu n'as prié que pour un élève, ton élève à toi? C'est ton élève, alors, lui, il mérite cette protection spéciale, ce chose que tu lui fais, pourquoi pas à nous? Ok. Laissons ces questions. Ensuite, ils vont en Eretz Israël, ils tournent en Eretz Israël, ils prennent les fruits d'Eretz Israël. Vayashuvu mitour haaretz miketz arbaim. Après 40 jours, ils reviennent d'Israël. Vayelechu vayavou el Moshe ve'el Aaron. Le Hari Akadosh pose la question. Alors regardez, même c'est très intéressant, puisque les ta'amim qu'il y a sur les Vayelechu et Vayavou, sur le Vayelechu, il y a un pazer gadol qui fait Vayelechu. Et le Vayavou, il y a deux talsa. Vayavou. Oui. Si tu parles en hébreu, Vayashu, Mitouarek, ils sont revenus d'Israël. Vayavou et Moshe, c'est quoi Vayelechu? Ils sont partis où pour être Vayelechu? Ils sont revenus. Ensuite, ils mettent la rebelle dans le peuple d'Israël. Les espions, ils disent, ne montez pas la rébellion. La rébellion dans le peuple d'Israël. Ne montez pas en Israël, vous allez tous mourir là-bas. Le peuple qui est là-bas est très fort, très courageux, très dangereux de monter, de faire l'alliance en Israël. Tout le peuple se met contre Moshe. Il y a un des espions, Kalev, qui fait taire le peuple. Il fait taire le peuple, et Akadosh Baruch Hu dit que tous ceux qui ont pleuré n'auront pas le mérite de rentrer en Eretz Israël. Sauf, Akadosh Baruch Hu dit, mon esclave, mon serviteur Kalev, il a eu une force en lui, et il a accompli ce que j'ai dit, celui-là, je l'amènerai en Eretz Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne mentionne pas Yehoshua Binoun, puisque même Yehoshua n'a pas suivi l'idée des Meragelim. Il y avait dans les 12 espions, il y avait les 2 qui n'ont pas suivi l'idée des Meragelim, qui ont contesté, qui ont lutté pour justifier les paroles de Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi Yehoshua Binoun ne bénéficie pas de cette bénédiction de Kalev Ben Yefouné? Ça, le Hari Akadosh, il pose toutes ces questions. Il en ajoute
plusieurs autres questions. Le Ari Akadosh nous explique une chose extraordinaire. Et là, je vais rentrer un peu dans les notions de mystique et de Kabbale. On a, dans l'âme d'un juif, il y a une âme qui est une réincarnation, qui est un Gilgul dans le langage de la Kabbalah. Mais on a une âme qui n'est pas revenue en réincarnation, ce n'est pas une réincarnation, c'est un Ibour, c'est-à-dire, il y a une autre âme d'un tzaddik qui vient l'aider dans ce monde. Je vais raconter une histoire du Harizal pour que vous compreniez c'est quoi un Ibour. Il y a un des auteurs des commentaires les plus connus sur Pirkei Avot qui vivait à Safed à l'époque du Ari Akadosh. Il s'appelait Rabbi Shmuel de Ozida. Juif, rescapé d'Espagne, il vit à Tzfat et quand le Harizal avait 38 ans, il avait 21 ans. Il était tout jeune, famille très riche, très noble. Un jour, il rentre au Beth Midrash et le Ari Akadosh qui le voit, qui se tient debout devant lui et qui se lève pour l'honorer comme si c'était un des vieux de la génération qui passait. Et il l'embrasse et lui parle avec beaucoup d'affection, beaucoup de chaleur. Dès qu'il a fini de lui parler, Rabbi Chaim Vital est très curieux. Rabbi, ce jeune, c'est un tzaddik nistar. Pourquoi tu l'honores tellement? C'est un jeune garçon. Et le Harizal lui dit, non, je ne me suis pas levé pour lui. Je me suis levé parce que il y avait l'âme de Rabbi Pinchas Ben Yair qui l'accompagnait. Et Rabbi Chaim Vital, toujours il adore tester le Harizal. Donc, il sort tout de suite du Beth Midrash, il court derrière Rabbi Shmuel de Ozida. Il lui dit, dis-moi mon frère, quelle mitzvah tu as fait aujourd'hui? Et Rabbi Shmuel essaye d'échapper et il ne le lâche pas. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il lui dit, ce matin, je suis sorti, dès que la journée a éclairé, je suis sorti pour aller à la synagogue. Je vois un groupe de bédouins sur des chameaux qui passent la ville de Safed. Et tout d'un coup, j'entends un cri sur un chameau. Je vois une jeune fille qui parle en hébreu, comme une fille juive, et qui me crie « Sauve-moi, je suis une fille juive qui a été volée de mes parents par ces bédouins. » Il dit tout de suite, je m'approche d'elle pour essayer de la sauver. Et les bédouins se mettent devant moi, ils font sortir leurs couteaux et leurs armes. Et je leur dis, lâchez cette fille. Ils disent, tu nous donnes de l'argent, on la lâche. Il dit, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur moi. Ils n'étaient pas contents, ça ne les satisfaisait pas. Ils n'étaient pas satisfaits. Il dit, j'ai pris mes habits, j'ai enlevé mes habits, je suis resté nu. Je leur ai donné, j'ai pris cette fille, je l'ai amenée, voilà la fille, elle est chez mes parents à la maison. J'ai fait Pidyon Shvuim. J'ai pris cette fille, je l'ai sauvée. Et Rabbi Chaim Vital, il comprend tout de suite les paroles du Ari Akadosh. Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est enterré à Tzfat, quand vous venez au cimetière de Tzfat, vous ne descendez pas par en haut, vous montez par en bas, il y a la tombe de Rabbi Pinchas Ben Yair avec des pierres autour, comme ça des pierres dessus. Rabbi Pinchas Ben Yair, toute sa vie, il l'a consacré pour en faire la mitzvah de Pidyon Shvuim. Dès qu'il entendait qu'il y avait un juif qui était en prison chez les Romains, etc., c'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait tout pour aller le sauver de prison. C'était sa mitzvah. Donc, dès que Rabbi Shmuel Ozida, il a fait cette mitzvah que Rabbi Pinchas Ben Yair faisait toute sa vie, la neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair est venue l'accompagner et l'aider et le soutenir. Ça s'appelle un hibour neshama, une neshama d'un tzaddik qui vient t'aider, qui vient pas à la naissance, mais qui s'accompagne à toi pour un certain moment. Maintenant, tu as pris les midotes du tzaddik. Voilà, parce que tu as pris les midotes du tzaddik, tu as pris les bonnes qualités du tzaddik, elle vient t'aider. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu restes tzaddik gamour toujours, elle reste toujours à côté de toi, puisque pour elle, c'est agréable de rester à côté de toi. Mais si tu fais une avéra, elle se sauve, elle s'en va. Par contre, une réincarnation, un gilgoul, cette âme, elle vient dans le corps, dès qu'il naît, et elle ne le lâche pas
jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au moment où il a fait le tikkun de la Neshama, et là, il remonte en haut sous la première Neshama, c'est-à-dire un certain monsieur qui s'appelait Yitzhak, par exemple, c'est la réincarnation d'Abraham. Dès que Yitzhak a réparé Abraham, il revient dans l'autre monde, mais en fait, c'est une Neshama qui est venue 2 fois dans 2 corps. Le Ben Israël dit que dans la Triat Ametim, ils vont se lever. La Neshama, elle va se partager en 2 corps, mais elle va savoir que le principe, c'est la première Neshama. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réincarnations, il y a beaucoup de réincarnations, mais il y a aussi de nouvelles Neshamot, et Bevadaï, que même dans les réincarnations, on peut avoir, dès que quelqu'un va sur une tombe d'un tzaddik, par exemple, d'un grand tzaddik, il fait une grande prière, il a la Neshama du tzaddik qui l'accompagne, ce qui s'appelle Eibour Neshama. Jusqu'à la première Lachon Hara, première. Voilà. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il voit que les gens qui vont envoyer en Eretz Israël, ils vont avoir un grand Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur colle à chacun des espions qui vont partir en Eretz Israël la Neshama du premier de la tribu. Il demande à ce tzaddik, alors quand il nomme pour la tribu de Réhouven, Shamoua ben Zakour, il donne à Shamoua ben Zakour l'âme de Réhouven pour l'accompagner. À la tribu de Shimon, les matés Shimon, Shaphat ben Khoury, il donne à Shaphat la Neshama de Shimon. Et ainsi, de suite, chaque tribu est tribu. Quand il arrive chez Yosef, il faut leur donner des Neshamot au niveau des Shvatim, des 12 tribus. Benaché et Ephraim, ils sont dégradés par rapport aux tribus. À qui il donnera la Neshama de Yosef? À Benaché ou à Ephraim? On ne peut pas la partager en 2. Alors il vient, et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, les maté Yosef, les maté Menaché. Celui qui a acquis la Neshama de Yosef Hatzadik, c'était l'envoyé de la tribu de Menaché. Yoshua Binoun, il voit son Rav, mon cher Benoît, il dit Rabbi, je suis ton élève, alors j'ai perdu moi. Moi, je n'ai pas de Neshama qui m'accompagne. Et toi, je vais te faire une bracha, je vais te changer ton nom. C'est-à-dire que, en réalité, les Meraglim, les Essimons ne pouvaient pas se plaindre sur Yoshua, parce qu'eux, ils ont reçu plus que Yoshua Binoun. Eux, ils ont reçu une Neshama supplémentaire qui va les aider. Yoshua Binoun n'a eu que la protection de la bracha de son Rav qui lui a changé son nom. Ils vont en Eretz Israël. Et quand il commence à parler du mal de Eretz Israël, toutes les Neshamot des Tzadikim, elles s'enfuient. Et c'est pour ça ce qui est écrit, que quand ils sont revenus avec une mauvaise idée dans la tête, Vayelechu, Vayavohu. Vayelechu, qui c'est Vayelechu? Les Shvatim les ont quittés. Vayavohu, eux, ils sont revenus seuls avec leur méchanceté. C'est pour ça que tout de suite après, quand Akadosh Baruch Hu veut récompenser les 2 tzadikim qui n'ont pas suivi l'idée des autres espions, il dit à propos de Kalev, Ve'av dit Kalev, mon serviteur Kalev, Ekev ruach acheret hayeta imo. Il a gardé, c'est le seul des 11 qui ont reçu les Neshamot, qui a gardé la Neshama de Yehuda avec lui. C'est le seul que la Neshama de Yehuda ne l'a jamais quitté. Mais il ne pouvait pas le dire ça sur Yoshua, puisque Yoshua n'avait pas une Neshama d'une des tribus. Il n'avait que le nom que mon cher Rabbeinu lui a changé. Maintenant, c'était plus efficace. On ne peut pas dire plus efficace ou moins efficace, puisque en réalité, il y a le libre arbitre à chacun, puisque Kalev Ben Yefoune, lui aussi, était très efficace. Il a gardé la Neshama de Yehuda. De là, on voit qu'une Neshama, Akadosh Baruch Hu nous donne des forces extraordinaires. Quelque part, comme ils écrivent les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il dit aux Juifs, moi je te donne tout, je te fais toute ta structure, je te demande une chose, ne gâche pas ce que je t'ai donné. Rien qui ne gâche pas. Toute ta vie, tu es là pour ne pas casser. Je t'ai même pas demandé de créer quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas une épreuve à un homme s'il ne peut pas résister à l'épreuve. Il faut savoir. Toute épreuve que Hashem Yitbarach nous donne, c'est parce qu'on est capable de résister, on a de la force. On se rend petit, faible, mais en réalité on a une force. Hanoten
Akadosh Baruch Hu, il donne de la neige selon la quantité de laine que nous avons pour se couvrir. Et on peut apprendre ça des animaux. Tu vas jamais voir des animaux qu'en hiver, ils ont des bronchites, ils tombent malades, que ceux qui sont dans les fermes et dans les trucs, c'est eux qui deviennent malades. Mais quand tu vois dans la forêt les renards, les loups, etc., est-ce que tu as vu une fois un loup qui va chez le médecin, il dit, donne-moi, j'ai un rhume? Non. Akadosh Baruch Hu, avant le début de l'hiver, il leur fait pousser des poils. Les chats de rue. Alors vous allez les voir, les chats de rue en été, ils ont des petites poils. La chaleur leur fait tomber les poils. En hiver, il y a les grandes poils qui poussent pour couvrir le corps. Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, même dans les microbes, dans la vie, toujours il y a une sorte de résistance, même dans la neshama. Si Dieu t'a donné une épreuve, tu peux tenir dans l'épreuve. Ne te mens pas à toi-même que l'épreuve est trop dure. C'est pas vrai. Ça, c'est une parole d'un homme faible qui dit c'était trop dur. C'est vrai, on prie à Kadosh Baruch Hu tous les matins dans la tefila. Dieu ne nous met pas à l'épreuve. On n'a pas envie d'arriver à l'épreuve. Ça, c'est pour montrer, pour exprimer notre volonté d'être là que pour satisfaire Hachem. Mais quand on a l'épreuve qui arrive, il faut savoir tenir. Il faut savoir tenir. Et ils ont perdu tous les Meraglim, ils ont tout perdu parce que ils ont cassé la protection de Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il leur a donné. Ils ont parlé du mal contre Eretz Israël. Et des fois, ce qu'il faut apprendre une autre leçon, c'est qu'un Yetzer Hara, il ne vient pas tout de suite. Les Meraglim, leur idée était mauvaise, quelque part comme on a expliqué hier, qui voulaient continuer à dominer le peuple juif. Ils auraient dû ne pas y aller. Dire à Moshe Rabbeinu, on ne va pas collaborer avec toi. Mais on voit qu'ils sont partis. Ils ont ramassé les fruits. Et l'idée, le Yetzer Hara, il commence tout doucement, tout doucement. La Gemara nous dit que le Yetzer Hara, quand il vient et il essaye d'influencer l'homme à faire une avéra, il ne commence pas par une avéra. Et le Yetzer Hara, il ne va pas aller prendre un homme pieux, un homme qui est proche d'Hachem Yitbarach, et il va lui dire vas-y, fais une avéra, fais Avodah Zara. Chas v'shalom. Est-ce que tu vois que le Yetzer Hara, il vient chez un homme et lui dit va manger du jambon? Un homme pieux. Ça n'arrive même pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit écoute, tu marches dans la rue maintenant, tu n'as pas besoin de kippa maintenant sur ta tête, regarde, tu ne vas pas te faire remarquer, etc. Sois un peu plus light. Bon, le gars, il dit la kippa, ce n'est pas écrit dans la Torah. Ça va, il enlève. Après, il lui dit écoute, tu peux aller dans ce café, tu vas prendre qu'un café avec un peu de fruits, tu ne vas pas toucher les autres choses qui servent, les choses pas cachères. Et après, tout doucement, il va lui faire goûter encore quelque chose. Et après, il va lui dire, vas-y, regarde ça, et parle de ça, et fais ça. Et après, à un moment, l'homme se dégrade complètement de la Kedusha et il se retrouve tout d'un coup, même dans la Avodah Zara. Hayom omer lo kach, ou l'machar omer lo aseh kach, ad sheomer lo lech avod Elohim achem. Et la chokhma, de savoir stopper le Yetzer Hara au début, pas attendre qu'il nous casse en morceaux. Le Yetzer Hara, il commence très faible. Comme il dit la Gemara, quand il rentre chez toi au début, il tape comme un mendiant qui tape à la porte. Et puis toi, tu ouvres la porte, et qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes 2 petits sous. C'est-à-dire, tu fais une petite avéra qui te demande. Mais après, ce mendiant, tout doucement, il rentre, il s'installe, il devient un invité chez toi. Et après un moment, c'est lui qui devient le maître de maison, il te met dehors. C'est exactement ça, lui, etc. Il ne faut pas le laisser rentrer, même pas lui donner un doigt. Tu lui donnes un doigt, il te prend toute la main. Ça, c'est l'idée du Yetzer Hara. Même des grandes personnalités, comme ces gens qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu, qui ont eu un accompagnement de tzadikim. Vous savez, c'est quoi? D'avoir avec toi Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Zebulun, Naphtali, Gad. C'est des tzadikim énormes, énormes. C'est-à-dire qu'un homme doit avoir peur, même s'il a étudié la Torah, même si son Rav, c'est un homme comme Moshe Rabbeinu. On marche dans la vie comme si on était dans un cirque, on est en train de marcher sur le fil, sur un fil. Chaque moment que tu ne te concentres pas, tu peux tomber et tu te casses la figure. Ça, c'est la vie, c'est la réalité de la vie. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu nous a créé, c'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Il dit Bechol et yu begadecha levanim veshemen al roshlecha al yachsa. Le texte, l'explication, c'est tout le temps
Tu porteras des habits blancs comme si tu veux rentrer en fête. Et que ta tête elle soit toujours parfumée. Mais mon Rav, il disait non. Il disait une autre manière pour dire shemen. Shemen, c'est de l'huile. Il dit, imagine-toi que tu as un beau costume blanc avec une chemise blanche, pantalon blanc, tout blanc, propre. Mais on t'a posé sur ta tête une assiette de haraïmé. Elle est pleine avec la sauce jusqu'au bout. Chaque faux mouvement, pac, tu tombes, elle te tâche. C'est exactement ça, le Yetzirah. Un faux mouvement dans la vie, il t'attache ta neshama. Un faux mouvement, il t'attache. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner. Combien on prie le matin? On doit pleurer, verser des larmes tous les jours. Ribono shel olam. Sauve-moi du Yetzirah. Sauve-moi du Yetzirah. On ne s'imagine pas à quel point on est dans un danger. On ne s'imagine pas. La rue est pleine de Yetzirah. La maison est pleine de Yetzirah. Il ne t'a pas eu sur les yeux, il va t'avoir sur ta bouche, sur ton lachonara. Il ne t'a pas eu sur ta bouche, il va t'avoir sur ta colère. Il ne t'a pas eu sur ta colère, il va te mettre dans l'orgueil. Il ne t'a pas eu sur ton orgueil, il va te mettre dans la paresse. Il ne t'a pas eu dans la paresse, il va te mettre dans la jalousie, etc., etc. Il a essayé d'entraîner l'homme. Et il faut une lutte permanente. Savoir qu'il faut lutter. Celui qui lutte, le Kadosh Baruch Hu lui ouvre toutes les portes du ciel et l'aide pour battre son Yetzirah. Baruch Adonai, pour combattre son Yetzirah. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen. Rabbi Hanania ben Akash.